Nous nous retrouvons ici à Melbourne. Mon coéquipier Ricardo a signé le 3e temps en Q1. Bah là il a rétrogradé 16e, mais c'est normal hein. Puisque pour une petite Toro Rosso il avait signé un bon temps en Q1, il a pas réussi à le refaire en Q2. C'est déjà bien joué de sa part d'avoir tenu. Puisque moi je n'ai pas tenu plus loin que Q1. Alors qu'on voit que là je prends une envolée franchement. Qui me permet de remonter juste derrière la monoplace de Felipe Massa. Wow, ça c'est pas prudent. Touché avec Mark Webber. Oh, 7e place pour moi. Alors que devant moi c'est l'anglais Lewis Hamilton. Punaise. J'arrive bien à remonter pour une fois. Mais là ça risque de stabiliser parce que j'ai pas trop l'avantage en mode professionnel. C'est beaucoup plus compliqué que en mode intermédiaire. Que d'habitude je roule en intermédiaire. Pour l'instant je suis assez content de ma performance. Mode professionnel. Hein. Mais on voit que devant Michael Schumacher s'en va. Et que Jenson Button reprend la 4e position. Ça va bientôt être au tour de Romain Grosjean de dépasser. Et non, c'est Mark Webber qui prend l'avantage. Puisque on voit que je fais un blocage. Hein. Puisqu'on voit que les 3 premiers sont déjà très loin. On voit que j'arrive quand même à les espacer, mais en plus je suis sur du pneu prime. Et tous les autres sont sur des pneus options. Fernando Alonso est en tête de cette course. On voit que derrière moi il y a Webber et Grosjean qui sont en train d'un peu et Hamilton qui sont derrière moi en ma poursuite. Ces 3 hommes. Et regardez qui c'est qui revient. C'est Mark Webber. 4 secondes déjà de retard. Et on voit que là, Mark Webber, il va tenter. Hein. Je sais pas s'il va tenter le dépassement. Et s'il tente, en plus là, je vais pas devoir trop rouler puisque avec mes pneus plein de saleté. Alors qu'on voit que les 4 premiers sont déjà bien loin. Moi qui sors trop loin cette fois. Et donc voilà, Mark Webber. C'est Romain Grosjean qui revient sur Mark Webber. Et non, il est passé. Alors qu'on voit. Oh, Pastor Maldonado qui vient se coller dans ma roue. Je vous avais dit, hein, c'est risqué. Puisque là, je sors des points. Et voilà, un petit moment d'innotation et puis tout part en vrille. Alors là, il va falloir que je redépasse franchement Felipe Massa. Parce que si jamais là, je perds une position, c'est la catastrophe, je sors des points. Ce qui est dommage parce qu'après un beau début de course, et ben là, ça fait souvent ça. Là, je reviens sur Felipe Massa alors que on me dit que je n'ai pas l'avantage. Et je sors trop loin. Et voilà, hein. Je vais abandonner, je crois bien. La course est finie pour moi. Alors que Ricardo est sorti.
Alors qu'on voit l'élan devant moi. Il me bloque, il me laisse pas passer. Je vais devoir y aller sérieusement. Charles pique devant moi. Ça va passer sur le français. Et voilà que c'est passé. Ça va être une course blanche pour moi puisque je ne vais pas marquer de points. À moins d'un retournement de situation. Mais ça me semble un peu improbable de pouvoir aller encore les chercher. Surtout que mon arrêt va être plus long à cause de ma casse d'aileron avant. Oui, c'était assez dommage de le casser. Puis alors là, c'est de l'Arossa qui me poursuit, c'est franchement honteux. De se faire poursuivre par un si petit pilote ayant signé qu'un podium dans sa carrière, étant une deuxième place. Pourtant, il est né en 1971, ce pilote. C'est-à-dire que c'est un pilote un peu incompétent. Surtout qu'il y a une voiture aussi incompétente. Et il revient sur moi. On voit bien que le mode professionnel, c'est galère. Alors qu'on voit la monoplace. Alors qu'on voit la monoplace de Sergio Pérez qui abandonne. Et de la Rossa qui vient me contrer. C'est de la Rossa qui est passé. Là je suis franchement avec l'élan. Donc on voit que là faut franchement remonter. Ce tour mauvais en plus. Là ça va être tri tout double. En plus je m'arrête qu'au 10e tour. Alors qu'on voit là que ça passe pour moi. Dépassement franchement mal fait. Qui aurait pu produire un incident. Si de la Rossa avait forcé. En plus je le touche. C'est vraiment mauvais. À 10 secondes, Bruno Senna. À même pas une seconde, il y a Pedro de la Rosa. Derrière lui, Charles Pic. Devant moi, Bruno Senna. Et nous pouvons constater l'abandon de Pastor Maldonado et de Sergio Pérez. Deux écuries moyennes qui abandonnent. Ça va pas non plus les aider au championnat. Alors qu'à l'avant, Fernando Alonso mène la course. Ça sert pas à grand chose de finir, mais bon. Ça serait une vidéo trop courte si je ne la finissais pas. C'est donc pour ça que je vais la finir cette course. Ma stratégie ne sert plus à rien. À part qu'eux sont en avantage, je crois bien. Parce qu'ils sont des pneus options, eux. Que moi des pneus primes. Je crois bien que je suis le seul à avoir chaussé des pneus primes au tout début de la course. 13 secondes 832. Je ne me laisse pas partir et je m'échappe.
Alors qu'on voit Pedro de la Rosa qui s'arrête. Bruno Senna. C'est Sébastien Vettel à l'avant. On peut peut-être espérer rester dans les points en accélérant et en faisant la différence maintenant. Puisque eux derrière sont sur du pneu prime. Et lui aussi, mais il a des pneus primes déjà entamés. Ce qui fait qu'ils sont déjà chauds ces pneus. Il va tenter de rattraper Sébastien Vettel. Même s'il sort là. Il espère bien partir de Charles Pic. Il faut vraiment remonter. Hein. Parce qu'il est prêt à tout pour les points, même s'il sait que Sébastien Vettel a déjà un arrêt. Avec son aileron en plus avant endommagé. Oui, il pourrait être... Il peut pas vraiment être mieux placé s'il avait 13 secondes de retard avant l'arrêt à Austin. C'est déjà assez bizarre qu'il soit passé devant. Et on voit Charles Pic qui s'arrête au Austin. Ils sont à 4 secondes derrière avec Pico.